Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants, vous êtes aujourd'hui devant notre Seigneur pour vous présenter à lui tel que vous êtes et surtout recevoir le plus grand cadeau qui soit, Dieu lui-même. Vous avez pendant ces années compris que la première communion était ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand dans la vie d'un chrétien. Parce que beaucoup de saints l'ont attendu, ce moment particulier où ils pouvaient entrer en relation dans une communion particulière avec Jésus, parce que Jésus était désormais capable de venir en eux et on pouvait manger Jésus. Voilà. Vous allez manger aujourd'hui Jésus. Et puis, ce sera le plat le plus important de votre vie. Il n'y a pas de délice au-delà de ce repas que vous allez prendre. Pourquoi, les enfants? Parce que dans la vie chrétienne, nous croyons de tout notre cœur que Jésus n'est pas dans notre tête, il n'est pas loin de nous, il n'est pas dans les nuages. Quand on prie, on regarde le ciel, on dit, oui Dieu, je te demande telle chose. Mais nous croyons que Jésus est, depuis qu'il est monté au ciel, il a laissé ce qu'il y avait de plus précieux. Il nous a dit qu'il était avec nous, non seulement qu'il était avec nous, mais qu'il venait habiter en nous. Et pour qu'il habite en nous, naturellement, il faut que nous soyons son esprit. C'est ce que vous avez reçu au baptême. Et puis maintenant que vous mangiez son corps, son sang, que vous buviez son sang. Voyez? Donc on avait accusé les chrétiens des premiers siècles de cannibales. On disait qu'ils mangeaient la chair et qu'ils buvaient le sang d'un homme. Et on avait monté toute une histoire autour. On était allé jusqu'à dire que quand ils se rassemblent, ils prennent quelqu'un, ils déchirent la chair et commencent à manger. Voyez. En fait, nous sommes dans un certain sens, comme ils le disent, des mangeurs, non pas d'hommes, parce que les cannibales, c'est ceux qui mangeaient des hommes. Mais nous mangeons Dieu. Nous mangeons Dieu. Pourquoi les enfants? Tout simplement parce que Jésus veut que nous soyons avec lui éternellement, pour toujours. Il ne veut jamais que nous soyons séparés de lui. Tout ce qu'il désire pour vous, chers enfants, c'est que vous soyez toujours avec lui. Et votre communion, c'est le moment de comprendre qu'il ne vous lâchera plus jamais. Quand vous faites votre communion, les enfants, vous entrez dans une relation particulière, forte, intime, profonde, comme personne ne peut entrer en relation avec vous. Pour toujours. Vous voyez, vous aimez papa, vous aimez maman. Maman vous aime, papa vous aime. Mais vous ne pouvez pas manger papa. Vous ne pouvez pas manger maman. Voyez? Voyez, les enfants? Mais vous allez manger Jésus. Ça veut dire que son amour pour vous est tel que, quoi que vous fassiez, les enfants, il sera toujours là. Et vous pourrez venir le rechercher chaque dimanche pour le manger. Pour le manger. Voyez? Parce qu'il sera une nourriture pour vous. Et qu'est-ce que la nourriture, les enfants? Qu'est-ce que fait la nourriture? Si tu ne manges pas, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive si tu ne manges pas? Les enfants, qu'est-ce qui arrive si on ne mange pas? Oui. On meurt, tout à fait. Essayez de ne pas manger pendant un certain nombre de jours, vous verrez que vous allez dépérir. Et plus vous dépérissez, si on ne vous apporte pas à manger, vous allez mourir. De même, les enfants, Jésus, c'est la nourriture de notre âme. Si nous ne le mangeons pas, nous mourrons spirituellement. Nous mourrons spirituellement. C'est ça. La communion, c'est ça. C'est la nourriture spirituelle de nos âmes qui nous conduit, justement, à vivre à la vie éternelle. Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, si vous mangez le corps de Jésus, vous buvez son sang, en fait, il vous garantit que vous serez éternellement avec lui. Éternellement avec lui. Votre cœur sera son cœur sera votre cœur, vous ne ferez plus qu'un, et puis un jour vous serez éternellement avec lui, les enfants. Non, c'est un grand jour. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse vous faire après votre baptême, se donner à vous, les enfants. Cela veut dire que la grâce qui est la vôtre aujourd'hui n'est qu'un commencement, puisque on ne cesse jamais de manger.
toute notre vie. Même quand on est en approche, on continue à se nourrir. Ça veut dire qu'il faudrait que toute votre vie, vous veniez chercher la nourriture, la seule vraie nourriture de votre âme, à la table de l'Eucharistie, à la messe. Et quand vous aurez ainsi reçu ce cadeau divin, les cadeaux qui vous seront donnés aujourd'hui, qui sont certes importants, vous avez certainement commandé des Playmobil, je sais pas trop quoi. Mais tous ces cadeaux les enfants, vous verrez bien, au fur et à mesure, que tous ces cadeaux ne venaient que supporter le seul et unique vrai cadeau, qui est Jésus lui-même qui se donne à vous. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous l'occasion de soutenir ces enfants par notre prière. Et nous remercions de tout notre cœur les parents qui les ont portés jusqu'ici et qui travaillent justement à ce que ces enfants gardent une éducation chrétienne, marchant de victoire en victoire dans les épreuves de leur vie, avec le secours du viatique que le Seigneur leur donne, et jusqu'à ce qu'ils soient un jour unis au Seigneur éternellement dans les cieux. C'est là le but de la vie chrétienne. Nous sommes faits pour être entièrement unis, profondément, parfaitement, dans la communion de ressemblance avec celui qui nous a créés. Et dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur compare le royaume des cieux à une graine de moutarde. Quand on la met par terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Voilà la vie chrétienne. C'est cette graine qui est sémée en terre. On ne voit rien, en fait, de ce qui se passe. Nous n'avons jamais vu Jésus. Les enfants, vous verrez, ce que vous allez recevoir tout à l'heure, ça aura le goût du pain. D'un pain encore qui est moins succulent, moins suave que ce que vous achetez à la boulangerie, puisqu'il n'y a pas de levain dans ce pain-là. Voyez. Mais en fait, ce qui s'est passé à l'autel, c'est que c'est vraiment avec la parole de Jésus qui a été prononcée sur ce pain, et par la bouche du prêtre, ce pain devient vraiment le corps, le sang et l'âme et la vie de Jésus que vous allez recevoir. Et donc cette graine de moutarde qui est absolument insignifiante, frères et sœurs, nous n'avons jamais vu Dieu, nous ne l'avons jamais touché, nous n'avons jamais palpé, personne n'a jamais eu affaire à Jésus directement. Mais nous croyons de tout notre cœur qu'il est présent. Et sa présence en nous nous est garantie par la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous croyons de tout notre cœur que ce que nous posons comme acte dans la foi porte des semences de vie éternelle, porte des semences de vie divine de manière éclatante qui éclabousse l'univers et rentre dans toutes les âmes de toutes les générations de tous les temps. Une seule petite prière insignifiante qui ne signifie absolument rien. Nous avons passé une seconde à penser à Dieu. C'est un retentissement cosmique. Ça prend une ampleur d'éternité, tout simplement parce que ce qui sort de Dieu produit l'immensité de la présence de Dieu. Et ce faisant, le Seigneur nous dit que ce petit acte en lui, dans sa vie, fait que l'univers vient se réfugier, comme les oiseaux viennent se réfugier dans les branches, justement, des plantes potagères de la petite graine de moutarde. Encourageons ces enfants, frères et sœurs bien-aimés, à aller toujours plus de l'avant dans leur foi et à aimer le Seigneur de tout leur cœur. Il n'y a rien que nous puissions gagner ici-bas, loin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous n'avons pas cette communion avec lui, demandons-lui de l'établir avec nous, frères et sœurs bien-aimés. Seul Dieu peut nous rendre heureux. Seul Dieu peut nous rendre heureux. Seul Dieu peut nous rendre heureux. Et si nous l'avons compris et intégré, le ciel a déjà commencé ici-bas. Et nous n'aurons plus à attendre la mort pour être heureux. La vie éternelle a déjà commencé. Comme Jésus promet, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Plaise au Seigneur de soutenir ses enfants dans leur démarche et à vous, parents, de continuer à les aider, à comprendre jusqu'où ils sont aimés de Dieu. Les enfants, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Jésus vous aime comme personne ne peut vous aimer ici-bas. Aimez-le de tout votre cœur, les enfants. Aimez-le de tout votre cœur. Demandez à papa et à maman de vous construire votre point de prière chez vous. Et priez sans relâche, les enfants. Et votre prière sera bien plus entendue par le Seigneur, par Dieu, que nos prières d'adultes pécheurs qui
qui avons croupi dans le péché depuis tant d'années, vous êtes purs et vous êtes disposés désormais à accueillir plus de grâce du ciel que nous, les pauvres adultes. Nous nous appuyons sur vos prières. Les enfants, croyez cela et Jésus remplira votre cœur de bonheur et de joie. Amen.